Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Écoute, si je te dis grande toile de tente et Munich. Oh, ça fait penser à la fête de la bière, ça sent bon là. T'es pas mauvais, Ouais. pas mauvais. On n'a pas la bière, mais par contre, on a ce magnifique roadster, emblème de la firme bavaroise. Et d'où en fait le truc de la toile de tente, puisqu'en fin de compte, la version précédente, le E85, était avec une capote. Exactement. Alors que là, on est sur un toit rigide. Toit rigide, on est Roadster presque coupé sur quasiment. un coupé cabriolet, exactement, on peut l'appeler comme ça. Donc, on vous présente là aujourd'hui une des dernières versions en 6 cylindres atmosphériques. Bah, sur le E89, ouais. Exactement. Quand tu me mélanges dans les E. Voilà, non, te mélange pas trop. Ils sont meilleurs que les édulcorants. Voilà, c'est vrai, si on est d'accord. À consommer avec moins de modération plutôt. Avec moins de modération. Bah, on va se faire un peu plaisir là. Allons-y. C'est parti. Bon Damien, on garde l'esprit roadster quand même. Ah, l'esprit Roadster, donc c'est l'héritière de la Z3. Tout droit descendu du Z3. Toujours ce long capot, on est assis sur les places arrière. Propulsion. Propulsion. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle va vite même à l'arrêt. Ouais, quand tu regardes la ligne de la voiture, franchement, t'as vraiment une ligne dynamique. Alors, on est sorti du design de Chris Bengel de 2005 hein, par rapport au Z4 E85 qui était un peu décrié sur certains... Ligne un peu plus anguleuse. Plus anguleuse. Brute. Voilà, on a quelque chose de plus rond. On retrouve un peu la rondeur du Z3, je trouve. C'est vrai. Tu Et vois ce côté sportif et harmonieux à la fois, c'est séduisant. Exactement. Bel Franchement équipement, on a des belles jantes 19 pouces là. Après, ce qu'il y a aussi, plutôt cabriolet, plutôt roadster coupé. On lui a reproché à sa sortie. On hein. a des avantages aux deux. Maintenant, une fois qu'il est ouvert, bah, c'est pareil. Voilà. Mais c'est un cabriolet avec lequel on peut rouler toute l'année dans l'absolu. C'est ça, toute l'année, mieux insonorisé du coup, avec le toit rigide. Exactement. Moins risqué en ville si on la laisse garer. C'est vrai. Question sécurité vol, donc oui, bah, ça peut avoir des avantages aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Quoique moi j'aime bien encore Tout à fait. à l'ancienne ouvrir, mais... On les distingue, hein, les versions atmosphériques. On la double sortie à gauche, 23i et 30i. Exact. Et les 35i et 35i. Yes, une de chaque côté, ouais. Une de chaque côté, hein, c'est côté. ça. Hein, donc c'est là qu'on fait un petit peu la différence. Et c'est vrai qu'on verra aussi tout à l'heure, là, à côté son, mélodie, c'est... moteur Atmos, c'est encore quelque chose. Ouais, ça nous rappelle nos vieilles BMW, ça. Exactement. Hein, mais je te propose qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur. Allez, c'est parti, regardons tout ça. On va peut-être ouvrir le toit, non? Ah bah, il fait beau, c'est le moment. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le moment. En plus, toi qui peux s'ouvrir et se manœuvrer en roulant, ouais. Jusqu'à... Wow. Pas très vite, hein. Non, une vingtaine de kilomètres/heure, je crois. Bon, après, ça suffit le temps de partir. Alors, c'est une manœuvre qui est assez rapide quand même. Hein. Bah, assez rapide. L'avantage aussi, c'est qu'on garde une place dans le coffre. Effectivement. Donc, plus de place, toit fermé, puisqu'il y a un petit capot donc, qui vient protéger, on va dire, les bagages. Voilà. Et effectivement, si on, Qui permet au toit de si on descendre, ouvre le toit, et ben là, on peut mettre un peu moins de bagages, mais quand même, pour deux, c'est déjà largement C'est assez. déjà largement suffisant, ouais, c'est ça. Il y a de quoi partir quelques jours en vacances si madame n'est pas friande de chaussures. Ouais, tout à fait. Alors, pareil, les passionnés reprochaient un peu au Z4 E85 d'être assez minimaliste dans l'équipement et dans la finition intérieure, qui était encore produit aux US à l'époque. Hein. Exact. Là, on est revenu sur une production de chez nous, quand même. Voilà, hein, européenne, tout à fait. C'est quand même mieux fini déjà. Ouais, on fait la différence, effectivement. Hein. On fait la différence. C'est vrai qu'en équipement de série, il y avait déjà pas mal de choses. Bon, c'est quand même une voiture qui a quelques années, donc on n'a pas les derniers multimédia, mais... Ouais, mais ça reste, je sais pas ce que t'en penses toi, mais somme toute moderne, hein, on a ce qu'il faut contemporain. pour le quotidien. Avec toujours ce système GPS BM qui est... l'e-drive, hein, voilà. ça qui tombe sous la main. C'est quand même une référence pratique à utiliser, on peut mettre les mises à jour. Donc. Ils savent faire. Hein. On est superbement installé dans ces sièges sport également. C'est vrai que là, les sièges sport avec le petit coussin voilà. réglable devant, on est bien. Je sens que ça va être une voiture aussi confort, sportive, on va falloir trancher un peu entre les deux. Là. Entre les deux, exactement, ouais. Bah écoute, je te propose d'aller essayer tout ça. Ah bah moi ça me plaît, on y va. En plus, on a les lunettes de soleil, il fait beau. N'oublie pas ta ceinture. Écoutons ce 6 cylindres. Bah, on l'entend déjà un petit peu tourner, hein, c'est... Ah oui. C'est à lancer. C'est quoi ça? Ça rappelle un petit peu nos vieilles M3. Ouais, c'est ça, je dirais même une E30, une 325i E30 avec l'échappement d'origine. T'étais pas loin de ce bruit-là aussi. Hein. C'est vrai, là c'est la lignée du son BM. Eh bah écoute, allons-y. On y va.
Stéphane, ce petit Z4? Ah bah écoute, tu sais que tu parles aux passionnés, aux grands passionnés BMW. Ah là, on a le spécialiste. J'irai pas jusque là, restons modestes, Damien. Mais effectivement, ouais, alors, 23i, tu vas me dire, ça te rappelle pas quelque chose, ça? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était le moteur de Z4 E85 2,5 litres SI. Exactement. Ah, enfin, à un détail près, sur le papier. Sur le papier, tu es observateur parce que le 2,5 litres SI développait lui 218 chevaux. Exact. Et voilà. Là, ils sont passés où les 14 autres? C'est vrai que là on est donné à 204 seulement. 204, et ben. Mais il y a une astuce chez BMW, ils sont malins. Ah, ils sont malins chez BMW. Tu n'es pas sans savoir que l'Europe impose des taux de CO qui sont toujours de plus en plus faibles. Et pour passer les homologations, BMW n'a rien trouvé de mieux que d'installer un petit sélecteur de mode de conduite. Et ben tu récupères tes 14 chevaux en appuyant sur le bouton sport. Et donc mode sport, donc on change quoi? Il y a encore d'autres petites choses qui varient. Bah, tu joues un petit peu sur le, comme beaucoup de véhicules, hein, sur la réponse à l'accélérateur, la direction qui se raffermit un petit peu. Et du coup, sur cette version-là, on a même la chance d'avoir la suspension adaptative. Parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus, Damien? C'est vrai que là, ça devrait déjà être sympa en conduite sportive. Un rayon de soleil, la mélodie du 6 cylindres, que tu as peut-être envie d'écouter d'ailleurs. Ah ça oui, bah, c'est le mythe chez BM, hein, le 6 cylindres, est connu depuis longtemps. Et il faut aussi dire que c'est un des derniers moteurs Atmos sur les Z4, en 6 cylindres. Ouais, exactement, il a été produit que sur une courte période ce moteur-là, hein, entre 2009 et 2011, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'ensuite ils sont passés donc, d'une part sur des 4 cylindres turbo, et sinon il y a toujours le 3 litres en 35i et 35IS. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que l'avantage de celui-là aussi, il est plus léger. Ouais, c'est vrai, alors pour avoir déjà... Tu as également conduit pas mal de Z4 en 35i ou IS. T'as pas cette lourdeur sur le train avant que tu peux retrouver avec les autres autos. Ouais, franchement, c'est vrai que là, on sent malgré la puissance qui est correcte mais pas phénoménale, ça reste une auto agile. Ouais, et un moteur alors volontaire. Oui, tu vois, qui prend les tours, t'as du couple. Bah, même assez rageur au régime. Ouais, rageur à haut régime. Super pour la balade aussi, hein. Si tu veux rouler un peu plus cool, c'est... Autant la mélodie que le comportement donne envie d'aller le chercher. Et ils rechignent pas à monter à 7000 tours, tu vois. C'est magique, c'est magique. Ah, c'est super. Ils savent faire chez BMW. Ils savent faire. Donc en gros, bah, c'est encore la voiture qui va vous faire le côté balade, le côté petite route un petit peu sinueuse aussi. Ouais. Du coup, de la portière jusqu'au banc de conduite, elle est polyvalente. Exactement. Et confortable. Ouais, c'est ça. Mais niveau performance, c'est pas trop... Là, on fait un 6 secondes 6 sur un 0 à 100, un peu plus de 2,40 en pointe. Ouais, même si c'est pas ce qu'on va rechercher là. Oui, mais c'est vrai qu'il est plus en conso. Pour un Atmo, on est sur du 8,5 litres en conso mixte. C'est vrai que ça reste une auto qui va pas coûter trop cher non plus en consommable et en consommation. Tout à fait, ça reste tout à fait acceptable. Et là, bon, franchement, niveau châssis, tu vois, et agilité, tu parlais d'agilité tout à l'heure, on a un train avant qui est quand même très précis, malgré des directions qui sont plus forcément toujours très directes comme à l'époque. Hein. Bah, un des avantages aussi du Z4, c'est la répartition de poids. On est quasiment sur du 50-50. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un avant assez léger avec cette motorisation. Ça. Et on retrouve un peu l'architecture du Z3 où tu es quasiment assis sur les roues arrière en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Donc ce capot flatteur qui est prévu pour abriter un 6 cylindres, il faut rester dessus. Exactement. Celui-là, faut pas le changer, hein. Ça c'est certain. Non, honnêtement, agréablement surpris. Cette boîte est vraiment sensationnelle. Bon, ils savent faire chez BM, Damien, ça, les boîtes de vitesse. Précises, que ce soit des boîtes méca ou boîtes auto, BM a toujours maîtrisé. Ça verrouille super bien, le guidage est parfait. Enfin, non, c'est très sympa. Alors, on reprochait peut-être un freinage qui manque un peu d'endurance quand on roule très fort, mais c'est pas forcément la vocation de l'auto. C'est vrai que si on veut faire la balade et de temps en temps se faire plaisir sur 2-3 virages, ça sera pas le point premier. Exactement. Non, bon bah écoute... Vendu. Allez, vendu. C'est parti. Voilà. Bon alors Damien, qu'est-ce que t'as pensé de ce Z4? Ah bah écoute, autant une voiture confortable, petit tempérament sportif aussi. Ouais, et puis tu peux envisager quand même le road trip longue durée avec cette auto. De la place, comme dit, le côté confort, côté assez sobre encore, donc non, voilà. c'est et puis possible. pour les plus sportifs, les 14 chevaux supplémentaires sur le bouton sport. Et puis on peut quand même se faire quelques petites routes sinueuses. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas du tout. La bonne à tout faire. Voilà, exactement. Mais je vais te poser une question, Damien. Ah, attention, je sens le piège. Quelle est ta bavaroise préférée? Ah bah écoute, à mon avis, tu veux parler d'une bonne Weissbier ou tu veux parler du Z4? Alors, vu qu'on n'a pas le droit de faire la promotion de l'alcool, je vais dire le Z4 sans modération. Le Z4, ça consommé sans modération, exactement. Bien vu.